Oui, bonjour. Vincent Alès, donc enseignant à l'école Paul-Éluard Roy. J'interviens au nom du syndicat SNUIPP. Dans le cadre de l'Action publique 2022, du comité Action publique 2022, puis de la loi du SOT, votre majorité au niveau national prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, dont 70 000 dans les collectivités territoriales. Parmi ces fonctionnaires, et il y en a évidemment dans de nombreuses catégories, il y a, pour ce qui concerne la ville du Havre et des autres communes, sans doute, les fonctionnaires qui travaillent dans les cantines des écoles, puisque votre municipalité est en train de mettre en œuvre la fusion des cantines scolaires avec des cantines centrales et des chaînes de diffusion chaudes. Ces mesures sont mises en œuvre puisque vous expliquez, votre manière d'expliquer ces mesures, c'est que ce qui coûte cher dans la cantine scolaire, c'est pas tant la nourriture, mais le coût des personnels. Nous profitons de l'occasion pour attirer votre attention sur le fait que ces personnels ne s'occupent pas que de faire la cuisine, que le rôle qu'ils ont dans les écoles est bien plus large que ça, qu'ils s'occupent des bobos des enfants, qu'ils sécurisent les enfants parce que ce sont des personnels permanents qui sont là toute la journée, qui mettent de la vie dans l'école, qui parfois sont capables de répondre quand il y a des personnes extérieures qui arrivent des écoles, même si ce n'est pas leur rôle. Tout ça, avec la fusion des cantines, c'est mis en danger et c'est une nouvelle attaque contre l'école publique, parmi de très nombreuses que votre majorité met en œuvre actuellement au niveau national. Dans ce contexte, comme le rappelait Madame Naï, nous sommes très inquiets de ce que certains directeurs, enfin en tout cas certains gestionnaires de cantines ont reçu comme information à propos des cantines scolaires. Tarifs des cantines scolaires qui ont beaucoup augmenté pour les catégories les plus pauvres sous le mandat de droite depuis M. Ruffnac. Et donc, parents qui pensaient que, selon ce qui leur était répondu par les services de la ville quand ils les interpellaient au téléphone et les informations qui étaient communiquées aux gestionnaires de cantines, que, comme dans le cas des grèves enseignantes, les enfants seraient marqués excusés et donc les parents ne seraient pas en demeure de payer les jours de cantine. La question que nous vous posons, c'est est-ce que les informations que nous avons reçues selon lesquelles les gestionnaires vont devoir marquer les enfants absents et donc non excusés et donc que les jours de cantine vont être payants, est-ce que ces informations sont justes ou est-ce qu'elles sont érodées? Nous souhaitons qu'il y ait eu une erreur. Je ne reviens pas sur le reste, la fusion des cantines, etc. J'imagine que vous ne me répondriez pas. Il y a une maman qui est là aussi, qui va aussi expliquer le point de vue parent. Ce serait bien, je pense qu'on a encore un minutes de temps imparti. Moi, je voudrais savoir pourquoi, parce que j'ai appelé la cantine quand il y a eu école morte. On m'a informé et dit précisément que l'école morte ne serait pas facturée. Donc maintenant, je voudrais savoir pourquoi maintenant on change de sujet, mais on dit voilà, maintenant ça va être facturé. Parce que moi, je comprends quoi, là on dit l'inverse et là on change le truc. Donc à un moment donné, il va falloir prendre la décision.